Hello à toi et bienvenue dans ce tuto vidéo où je vais t'expliquer comment adhérer à Citeo. Citeo qui est un éco-organisme pour pouvoir payer son éco-contribution qui est obligatoire pour si tu emballes des colis et que tu les envoies à des particuliers en France. Alors si c'est des professionnels, c'est Citeo Pro, mais là en gros si tu envoies des colis et il y a des emballages dans ces colis, que ce soit même le carton d'expédition, ce genre de choses, tu dois adhérer à Citeo. Donc, je te montre comment faire. Alors, tu vas aller sur le site de Citeo, je te mets le lien en description et tu vas aller sur adhérer à Citeo. Ici, tu as le bouton adhérer, je clique dessus. Donc là, tu vas mettre ton adresse email. Une fois que c'est fait, tu fais suivant. Donc là, il détecte que j'ai déjà une adresse email, mais c'est normal. Tu vas recevoir un code par email. Hop, tu le donnes, tu le mets, tu crées un mot de passe et là, tu fais suivant. Et là, on te demande des informations comme ton nom, prénom, etc., ta fonction. Alors, pour t'aider, parce que là, c'est un peu compliqué, pour la fonction, c'est vraiment, je pense, pour eux, pour une question de statistiques, etc. Tu peux soit faire gérance, soit moi, je mettrais un dirigeant, gérant exploitant. Et là, je marquerai soit intitulé du poste, tu marques ce que tu fais, soit micro-entrepreneur. Hop, ils vont se débrouiller avec ça. Numéro de téléphone. Une fois que c'est fait, tu fais valider. Donc là, on te demande le pays de domiciliation. Donc là, je vais mettre France. On te demande si c'est une entreprise privée ou publique, c'est privé. Bon, là, on te demande ta raison sociale. Alors, ça serait bien que tu mettes ton prénom et ton nom. Normalement, tu vas avoir des choses qui vont s'afficher. Donc, c'est un peu compliqué ici de te retrouver. Il faut voir par rapport au code postal. Donc là, c'est mon ancienne micro-entreprise. Et normalement, ils vont retrouver ton numéro de SIRET, le code APE. Vérifie bien que c'est ton numéro de SIRET. Et ici, tu es bien en entreprise individuelle quand tu es en micro-entreprise. Hop, je fais suivant. Ici, on demande le secteur d'activité. Dans le secteur d'activité, essaie de choisir celui qui se rapproche le plus si tu es dans le textile, etc. Mais moi, par exemple, je vends des services en ligne. Est-ce qu'il y a service? Je pense pas. Si, il y a service, regarde, service et j'ai autre service ou communication marketing. Si tu vends des bijoux et cetera, on va voir où est-ce que tu peux trouver ça. Autre bien ménager et tu as dans divers, alors, soit ici, soit, loisirs, culture, jouets, jeux. Il y a un peu de tout. Si tu fais dans le e-commerce, hop, tu l'as ici dans distribution. Si tu vends des livres, tu l'as aussi ici. Alors moi, ça peut être aussi autres produits d'édition. Si tu vends des vêtements, c'est textile. Et vraiment, si tu sais pas où le mettre, tu as autres biens ménagers. Et là, tu peux choisir divers si tu veux. J'ai un site de vente en ligne. Oui, dans mon cas, j'explique que je vends mes produits à moi. Hop, je fais suivant. Donc là, tu vérifies bien que ce sont les coordonnées de ton entreprise. Donc ça, c'est mon ancienne micro-entreprise. Ton numéro de téléphone. Si tu peux, tu mets aussi ton site internet. Tu fais valider et enregistrer. Là, on te demande pour la facturation, l'adresse facturation est-elle la même que l'adresse d'entreprise? Normalement, en principe, oui, sauf si tu as une adresse de domiciliation. Et là, on te demande si tu as adhéré à la facturation électronique. Si c'est oui, tu marques oui. Et là, on te demande c'est quoi que tu as utilisé comme plateforme. Donc, par exemple, si c'est Indie, hop, tu cliques Indie. Et on te demande c'est quoi le format. Est-ce que c'est Sirène, Sirène Suffixe, Sirène Sirette? Normalement, c'est sirène suffixe pour Indie. Je te montre comment le trouver. Normalement, tu l'as ici dans Indie, facturation, dans facture d'achat, et tu l'as ici. Donc là, par exemple, moi, c'est 0225. Donc 0225, hop, je le mets. On est bon, validé, enregistré. On te demande la date du début de contrat, donc soit en début d'année, soit l'année dernière, si par exemple, tu n'as pas payé ton éco-contribution de l'année dernière. Je sais, il y a des questions sur est-ce qu'on peut faire rétroactif sur plusieurs années. Malheureusement, non. Et là, tu cliques, je signe, je certifie, 1er janvier 2026, et tu fais signer mon adhésion. Une fois que c'est fait, tu vas recevoir une genre d'attestation d'adhésion, là, comme je t'ai montré. Des fois, ça peut mettre quelques jours avant de recevoir cette attestation, et des fois, c'est direct. Mais ce qui est le plus important, c'est ça, c'est d'obtenir ton numéro d'identifiant unique, ton IDU. Ça, c'est le sésame, c'est ce qui permet de dire que tu es enregistré au registre national des producteurs en France. Alors ce numéro, tu le reçois sous 4 à 5 jours. Moi, j'ai mis 4 jours ouvrés à le recevoir. Des fois, ça peut mettre une semaine. Soit tu vas le recevoir par email et tu vas pouvoir aussi y accéder directement sur ton espace en ligne. Là, en haut à droite, il y a marqué identifiant unique.
Et voilà, c'était tout pour l'adhésion à Citeo. Maintenant, il va y avoir une prochaine étape à faire, c'est-à-dire la déclaration. Donc si tu as commencé à expédier des, colis avec des emballages, l'année dernière, tu vas devoir faire ce qu'on appelle une déclaration et payer ce qu'on appelle l'éco-contribution et pour ça, j'en ai fait une seconde vidéo que je te mets en lien en description ou qui va passer juste après cette vidéo. Si tu viens de créer par exemple ta micro-entreprise, que tu as à peine commencé à expédier des colis cette année, il fallait juste faire l'adhésion à Citeo et la déclaration, il faudra la faire à partir de l'année prochaine entre le 1er janvier et fin février pour faire ta déclaration. Et chaque année, tu vas déclarer en gros les emballages que tu as envoyés en France l'année dernière. Donc là, au moins, on a fait l'adhésion et on voit dans une prochaine vidéo pour la déclaration.